Julien Bayou, donc avec nous ce matin, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, conseiller régional d'Île-de-France avec Yannick Falt et Guy Birenbaum. Julien Bayou, 2 nouvelles journées de mobilisation contre la loi travail demain et jeudi. Le texte a pourtant été adopté par l'Assemblée avec le 49.3, le passage en force. À quoi ça sert de manifester encore ? Il faut manifester, il faut refuser cette loi. Enfin, je pense que c'est important. On n'en parle pas assez, mais elle ne va pas du tout créer d'emplois. C'est reconnu par tout le monde. La flexibilité ne crée pas d'emplois. On nous a parlé de flexi-sécurité. Là, il n'y a que la flexibilité. On a un problème d'activité, c'est-à-dire que les entreprises n'ont pas de commandes. Donc, si vous leur permettez de licencier, notamment dans l'industrie, elles le feront et elles n'embaucheront pas pour autant. Et donc, il faut absolument refuser cette loi qui peut être destructrice pour le quotidien. Donc, elle a été votée. Non, elle n'a même pas été votée. Ça en dit beaucoup sur la démocratie de notre Adopté pays. par l'Assemblée avec Adopté, le 49.3. voilà. Moi, j'aurais souhaité qu'on trouve 2 signataires de plus, 2 députés de plus à gauche pour déposer une motion de censure. Il faut évidemment éviter à tout prix que cette loi passe et que si à l'Assemblée doit à nouveau se prononcer, qu'on puisse enfin déposer une motion de censure de gauche. Les routiers qui entrent dans le mouvement ce soir, vous pensez qu'il y a des risques de blocage du pays aujourd'hui ? On est dans une situation bloquée en tout cas, c'est-à-dire que si on revient dans l'historique du projet de loi, il a fallu des manifestations pour qu'enfin les syndicats ou les syndicats étudiants soient consultés. Donc on a un problème démocratique majeur. Et encore une fois, on a un gouvernement qui s'entête dans une... C'est tout pourri ce projet de loi, c'est super dangereux. Et si on parle des routiers, si on parle de la lutte contre les travailleurs détachés, si on parle de carnet de commandes pour les entreprises, c'est tout le contraire de cette loi qu'il faut faire. Il faut développer l'activité, la transition énergétique, ça c'est créateur d'emplois. Il faut développer le soutien ciblé aux PME, là où on crée de l'emploi. Et puis en plus, c'est elles qui payent leurs impôts. Et là, vraiment, on fait le contraire de tout ce qu'il faut faire. Le week-end a été marqué par des violences à Rennes, casseurs, vandalisme, commerce saccagé. Vous les comprenez, ces actions ? Non, moi je condamne absolument toute violence. Déjà et en premier lieu, parce que c'est contre-productif. Quand vous avez un mouvement à animer, eh bien, la violence, c'est contre-productif. Mais on est encore dans un climat de tension, aussi alimenté par l'État. Ça a été dénoncé par le comité des droits de l'homme de l'ONU récemment. Et c'est aussi dénoncé par les policiers, qui expliquent ne pas comprendre. Quand c'est l'Alliance, qui n'est pas le syndicat des hippies chez les policiers, qui dénonce et qui dit voilà, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on laisse faire les casseurs, on a un problème. Et encore une fois, depuis 6 mois, mais même avant, le gouvernement fait n'importe quoi. On a eu un débat complètement hystérique sur la déchéance de nationalité avant finalement de l'abandonner enfin. Et là, ce projet de loi qui ne sert à rien, qui ne va pas créer d'emploi. C'est important. Vous voulez dire, Julien Bayou, le gouvernement fait n'importe quoi, ils font exprès. En tout cas, c'est ce que disent les policiers, c'est ce que disent très, très précisément ce syndicat qui dit voilà, on est à Gare du Nord, on a vu arriver les casseurs, on a vu arriver les autonomes qui voulaient tout casser, et on a reçu des consignes pour pas les arrêter et les laisser aller jusqu'à la République. En tout cas, c'est pas moi qui le dis, c'est un policier. Mais est-ce Vous qu'il faut- êtes... Pardonnez-moi, Pardon. juste une seconde. Est-ce qu'il ne faut pas changer de méthode quand même quand on se rend compte que les manifestations sont devenues des défouloirs à casseurs en fait, Il faut changer de désormais méthode de gouvernement, ou peut-être même changer de gouvernement. Parce qu'encore une fois, il a fallu des manifestations pour que le gouvernement, 4 ans après son arrivée au pouvoir, se dise « Ah oui, tiens, c'est peut-être intéressant de consulter les syndicats ». Donc oui, il faut changer de méthode de gouvernement. Mais Ça, donc c'est on clair. continue à descendre dans la rue, quitte à ce qu'il y ait aussi du cassage, Mais on est dans y une compris situation mardi de et jeudi. blocage. Je vous dis vraiment que ce projet est dangereux, vraiment dangereux pour le quotidien des gens. Je parle d'accès aux congés, de rémunération des heures supplémentaires, de faciliter les licenciements, d'organiser aussi. En gros, si vous avez une entreprise, vous payez vos fournisseurs en avance, boum, ça vous fait des difficultés. Du coup, vous allez mettre en difficulté vos concurrents. Ça s'appelle la concurrence déloyale, la concurrence destructrice d'emplois. On va importer le dumping social partout dans les territoires. Ça, c'est dangereux. Et donc, quand le gouvernement s'obstine là-dedans, il faut tout faire, sauf la violence, pour l'arrêter. Vous êtes donc d'accord avec Jean-Luc Mélenchon qui dit que Manuel Valls est dans une stratégie de tension sociale ? Oui, je le constate. Je le constate. Et encore une fois, quand vous avez des policiers qui le disent, parce que j'ai parlé du syndicat Alliance, mais il y a aussi des témoignages de policiers individuels qui disent on ne comprend pas les stratégies de maintien de l'ordre. C'est quand même la première fois, moi j'ai été dans le défilé du 1er mai, on n'avait jamais vu ça, que des policiers arrivent dans le cortège, coupent le cortège en deux, enfin ça ne s'est jamais vu. On est dans une stratégie de tension, effectivement. Et c'est le travers de Manuel Valls, qui est toujours dans oui, je vais faire acte d'autorité, etc. Le roi est nu. En fait, ils ne maîtrisent plus rien. Ils improvisent une loi à la fin du mandat. Une loi, encore une fois, qui va créer du chômage. Ça ne crée pas d'emploi, la flexibilité. Ça crée du chômage. Jean-Luc Mélenchon dit aussi que le Premier ministre sera renversé dans 2 mois. Vous faites le même pronostic, vous ?
J'espère qu'on arrivera à déposer une motion de censure de gauche. Il faut 58 députés. Il en manque 2 pour Il y en l'instant. avait 56 la semaine dernière. Et il faut refuser cette loi. Et il faut pouvoir expliquer aussi qu'il y a une alternative. Et que cette alternative, on peut la construire à gauche, avec les écologistes. Et que ça, c'est un projet de société pour le pays, à base de revenus universels, à base évidemment d'écologie, d'Europe, de travail au niveau européen pour une harmonisation fiscale. Ça peut aussi aider à sortir du problème. Mais voilà. Et donc il faut organiser et travailler. On a un mois peut-être avant que l'Assemblée réexamine ce texte. On a un mois pour trouver 2 signatures. J'espère qu'on devrait y arriver. Vous allez passer des coups de fil? On en a passé beaucoup la semaine dernière. Et oui, je pense qu'il faut travailler à construire ensemble une alternative. Et je pense qu'on devrait y arriver aussi parce que le Sénat va clairement durcir la loi, le projet de loi. Et donc j'espère que la commission mixte paritaire va échouer et que donc au moment de repasser devant l'Assemblée, eh bien, les députés disent oui, effectivement, on va vers la mauvaise direction. Et je pense que sur le terrain, leurs électeurs vont leur dire. Le mouvement Nuit debout tente de se relancer en devenant international. Ça s'appelle Global Debout. C'est un baroud d'honneur, non Nuit debout, ça n'a pas pris. C'est pas un baroud d'honneur, c'est un développement, c'est une transformation. Ce mouvement a 2 mois. Et quand on voit ce qu'a produit en Espagne les indignés 5 ans après, c'est-à-dire en gros une implication citoyenne, c'est-à-dire que sur les places, ils ont quitté 4-5 mois après, mais ensuite ils se sont impliqués dans les mobilisations anti-expulsion de logements. Et puis on parle beaucoup de développement de quartiers, d'action de communauté. C'est tout ce que je souhaite à Nuit debout en France. Mais c'est vous qui l'avez souligné vous-même d'ailleurs, quand il y a eu Occupy Wall Street par exemple, il y a eu un slogan qui était les 99%, et peut-être même qu'il n'y aurait pas eu de candidature Bernie Sanders sans ce slogan-là. C'est quoi le slogan de Nuit debout? Qu'est-ce qui peut rester? Qu'est-ce qui peut emmener jusqu'à autre chose à Nuit debout, à part changeons tout? C'est intéressant Parce que changeons tout, c'est bien, mais c'est tout c'est autre vaste. chose. C'est vrai que un des slogans, c'est on veut tout autre chose. Ouais. On veut tout autre chose, par exemple, dans la manière de gouverner, et donc le fait d'associer les citoyens, les syndicats à l'élaboration des lois. On veut une toute autre démocratie. Mais ça, c'est du très très long terme. Oui, en bien fait. sûr, Ça, c'est mais du je ne très, sais très, pas très ce que long terme. produira Nuit debout. Il ne s'était pas écrit que les indignés grecs se retrouvent finalement dans ce que porte Syriza, et donc tout autre chose et une politique anti-austéritaire. C'était pas évident que naisse Podemos en réponse à la caste, aux ennemis bancaires, etc. Et je constate d'ailleurs que Nuit debout commence à identifier des ennemis. En la personne des banques qui favorisent l'évasion fiscale ou des grandes marques qui pratiquent l'évasion fiscale. C'est un début et c'est aussi la production d'un autre imaginaire, d'une alternative. Et maintenant, c'est aux forces politiques et aux citoyens de la construire. La politique aujourd'hui, c'est Arnaud Montebourg qui gravit sa roche de Solutré à lui, c'est le Mont-Beuvray. Il se tâte toujours pour 2017. Vous pensez qu'il pourrait fédérer les opposants à la loi travail? Il peut fédérer, oui, en tout cas, c'est important qu'il explique que cette loi travail est dangereuse. Il a un passé de colbertiste, on va dire, c'est le développement, l'industrie, et il est maintenant entrepreneur. C'est intéressant à voir comme parcours. Il faut aussi qu'il dise clairement que cette loi, on doit la rejeter. Et puis, il faut aussi qu'il prenne quelques cours d'écologie. Parce que quand on parle d'industrialisation du pays, c'est vers l'écologie que... C'est pas vraiment sa tendance. Hein. C'est pas vraiment sa tendance, en particulier sur le nucléaire. Je crois qu'il est un peu buté. Mais tout le monde peut évoluer. Non, j'ai l'impression de plaisanter, mais c'est vrai que sur le nucléaire, par exemple, on est en train de menacer EDF de faillite. Donc le meilleur moyen de protéger le pays, de protéger les salariés d'EDF, eh bien, c'est de faire prendre le virage des énergies renouvelables. On vous imagine plutôt Montebourg que Macron quand même. En fait, Macron, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour l'instant, ça veut dire En Marche. Ouais, c'est ça. Alors, mais on ne sait pas vers où. Marche arrière, marche avant. Ça veut dire de gauche ou pas? Écoutez, il est au gouvernement, Macron. Il est au gouvernement. Je n'ai pas l'impression que sa politique produise tant d'effets que ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance à l'égard d'un ministre de l'économie qui... ça ne marche pas trop, quoi, l'économie dans ce pays, en tout cas, pas pour le bien-être de la population. Et puis, par ailleurs, je ne comprends pas cette histoire d'aller... alors qu'on est ministre, demander des sous à des banquiers anglais pour financer je ne sais quelle campagne. Il y a eu un démenti. Il y a surtout la haute autorité qui est saisie. Il faut remercier Fenech. Monsieur Fenech, député UMP, qui a saisi la haute autorité, parce que ça pose un problème quand vous avez un ministre de l'économie.
Enfin, on est en pleine affaire Panama Papers. Quand vous allez à la City, vous êtes ministre de l'économie, vous travaillez peut-être à lutter contre l'évasion fiscale. Non, lui, au contraire, il reçoit des banquiers pour leur demander de l'argent. Je crois que ça en dit long sur ceux qui souhaitent pour le pays. Les députés écologistes pourraient saisir également la haute autorité? Heureusement, Georges Fenech l'a fait. Les députés écologistes pourraient le faire, bien sûr. On est une semaine après l'affaire Baupin, 17 anciennes ministres qui ont signé une tribune hier dans le JDD pour dire stop à l'impunité. Vous pensez vraiment que les choses sont en train de bouger? Mais cette tribune, elle représente quelque chose. Il a fallu vraiment tout le courage des 8 militantes écologistes pour prendre la parole, pour affirmer publiquement j'ai été harcelé, j'ai été agressé. Et le fait que c'est responsable, parce qu'en fait c'est des anciennes ministres qui prennent la parole et qui disent nous ne nous tairons plus, c'est important. Alors maintenant il faut que du coup les partis politiques, le monde politique et médiatique assument aussi et ne se taisent plus. Vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, conseiller régional. Vous saviez, vous, tout ça? Non, moi j'avais des rumeurs, je l'ai expliqué dans l'enquête de France Inter et Mediapart. Quand vous avez des victimes qui ne souhaitent pas parler pour plein de bonnes et mauvaises raisons, le fait, par exemple, de ne pas savoir qu'elles seront soutenues, vous pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas attaquer quelqu'un, accuser quelqu'un sur la base de rumeurs, c'est pas possible. Mais la difficulté, même avec la tribune des 17 ministres, c'est qu'on a le sentiment que tant que des noms ne sont pas donnés, c'était déjà le cas avec le papier bas les pattes des journalistes, ça a été déjà le cas plus tôt, tant qu'on n'a pas des noms en face, non pas pour faire de la délation, mais pour pouvoir mettre des faits précis, on n'avance pas. Donc est-ce que ces noms vont sortir? Mais j'espère. En fait, il faut absolument signaler systématiquement ces personnes, ces agresseurs, à la justice. Et une des clés, parce qu'en fait, on mesure mal à quel point c'est difficile pour une victime. Moi-même, je le découvre quand on m'explique à quel point c'est difficile. On ne se rend pas compte parce qu'en fait, on risque une diffamation, on risque tout simplement de perdre son boulot, on risque de perdre tout ce qu'on a pu construire dans un mouvement. On risque aussi la honte parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, c'est les victimes dont on met la parole en doute parce que le timing, parce que je ne sais pas quoi. Et donc, il faut pouvoir déjà allonger le délai, ça c'est une revendication des associations, allonger le délai pendant lequel on peut porter plainte. 3 ans aujourd'hui. Voilà, passer à 6 pourrait être une solution, passer à 20 ans pour les viols au lieu de 10. Et puis, une clé pour débloquer la situation, c'est permettre en fait aux associations de porter plainte en lieu et place de la victime. Comme ça, on peut avoir le nom et la victime, mais la victime est un peu protégée, entre guillemets, de l'exposition par le paravent de l'association. Dernière chose, Denis Baupin n'est plus vice-président de l'Assemblée. Est-ce que vous comprenez qu'il soit aujourd'hui toujours député? Non, je ne comprends pas. Il a été élu par des électeurs qui, si ça s'était su qu'il était harceleur ou agresseur, n'auraient pas voté pour lui. Et à vrai dire, si nous on l'avait su, si on avait eu un témoignage, eh bien évidemment qu'on l'aurait exclu. Mais enfin, il y a encore la présomption d'innocence. Oui. Ça reste. Tout à fait. Il faut démontrer les faits. Vous dites si on l'avait su, on a eu le sentiment quand même qu'il y a beaucoup de gens qui savaient, non? Oui, mais on n'avait pas rien de particulier pour dire, écoute, ça n'est pas possible que tu sois candidat au nom des écologistes. Et puis, un mot quand même là-dessus, parce qu'il y a effectivement la justice et le fait que ça soit avéré ou pas. Mais il y avait une tradition, c'était que les ministres se mettaient en retrait le temps de leur accusation pour éventuellement laver leur honneur. Je ne comprends pas que l'Assemblée n'ait pas un dispositif pareil pour écarter. Les pairs pourraient écarter le temps de la procédure, un de leurs pairs, et bien justement pour préserver l'institution. Merci beaucoup, Julien Bayou, en direct sur France Info.